Merci Seigneur. Vous savez, j'ai une crainte ce soir, j'ai vraiment une crainte dans mon cœur. Mais d'un côté, je suis rassuré parce que je ne viens pas parler de moi. Je viens parler de la parole de Dieu. Vous savez, si je viendrais pour parler de moi, je ne vois pas grand-chose, moi. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai loupé. Le seul truc que j'ai réussi, c'est ça. Ça a changé ma vie. C'est le seul truc qui était bon dans ma vie, c'est Jésus. Alors ce soir, j'ai pas peur de parler de lui. J'ai pas peur de dire ce qu'il fait. Je voudrais que le carter me présente. Béni Seigneur, pour la gloire de Jésus. Béni Seigneur. Dans tes mains, Jésus. Amen. Alors voilà, je vais vous lire une petite histoire. Ça se trouve dans Luc 19. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il avait une petite taille. Et je m'arrête là, et je me disais, pourquoi cet homme-là, il cherchait à voir Jésus? Parce que la Bible dit que c'était un homme riche, c'était un homme qui avait un rang. Et puis Jésus, ben voilà, c'était pas un homme qui avait un rang. Et je dis pourquoi il voulait. Et puis je me suis posé la question. Et puis en lisant après, je suis tombé dans Jean 5. Il guérit un malade de 38 ans. Ça faisait 38 ans qu'il était malade. Jean 6, 5 pains et 2 poissons, il nourrit 5000 hommes. Jean 11, la résurrection de Lazare. Jean 10, le bon berger. Mais qui c'est qui n'avait pas envie de voir un homme comme ça? Imaginez si demain on sait qu'il passe là. Mais tout de suite on veut le voir, cet homme-là. Instantanément, on court, parce qu'il faut monter dans un arbre, comme il a fait cet homme-là. Et comme Jésus il a vu cet homme-là, il a vu le cœur de cet homme-là, il avait tellement envie de le voir. Et bien moi je pense qu'à ce moment-là, ça a touché le cœur de Jésus. Et Jésus s'est arrêté. Et il a dit, hâte-toi de descendre. Car aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. Et bien moi, ce soir, c'est ce que je voudrais te dire. Il veut demeurer dans ta maison. Et il faut que tu repartes avec lui. Il faut qu'il demeure chez toi ce soir. Et j'ai pris une deuxième histoire. C'est toujours à Jéricho. Et là, il traversait encore la ville de Jéricho. Et il tomba sur un homme. Mais cet homme-là, il ne pouvait pas le voir, lui. Lui, il cherchait à voir. Mais l'autre, il ne pouvait pas. L'autre, il était aveugle. Il ne pouvait pas le voir. Mais il avait écouté parler de lui. Et en ayant écouté parler de lui, il savait qu'il passait par là, et il a crié à lui. Et il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Les serviteurs, au début, on l'a un peu empêché d'y aller, et les serviteurs ont été le chercher, et je me suis imaginé la scène. Il l'a emmené devant Jésus, Jésus l'a prié pour lui, et ses yeux sont ouverts. Le premier truc qu'il a vu, c'est Jésus. J'imaginais. Il n'avait jamais vu cet homme-là. Et quand il voit Jésus. J'ai dit, quelle beauté, Seigneur. Et tout de suite, ce verset-là, il m'est venu. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. J'ai dit, Seigneur, quelle vérité, quelle beauté. Après, je vous prends une autre histoire. Je vous la commente, hein, voilà. C'était un homme, il n'y avait plus d'espoir pour lui. C'était un homme qui était captif. C'était un homme qu'on enchaînait. C'était un homme qui se faisait du mal lui-même. C'était un homme que tout le monde avait abandonné. Il n'y avait plus de solution pour lui. Plus personne ne pouvait l'aider. Vous savez, moi je me suis retrouvé dans cette solution, dans cette situation-là. Je vous le dis en vérité, on ne pouvait rien faire pour moi. Vous avez pu faire ce que vous voulez, vous n'avez pas pu me sortir de ma situation. Et bien cet homme-là, c'était la pire des situations. Plus personne ne pouvait rien faire. Mais un jour, Jésus est passé. Et cet homme-là, il a été délivré instantanément. Parce que Jésus a passé. Vous vous rendez compte? Et ce soir, il est là et il passe. Et même que c'est le cas le plus désespéré, le Seigneur il peut quelque chose pour toi. Hein, que son nom soit béni. Merci Seigneur.
Alors voilà, je me dis, c'était le cas, voilà, c'était un cas désespéré. Et vous savez, moi je me le disais aussi ça. Je me disais, moi j'en ai trop fait. Le Seigneur il peut rien faire. J'ai trop fait de péché dans ma vie. J'ai trop fait ci, j'ai trop fait là. Eh bien je voudrais vous dire ce que Jésus il a fait pour ça. Ça se trouve dans Colossiens 2, 14. Et il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamner et qui subsistaient contre nous. Et il les a éliminés en les clouant à la croix, en dépouillant les dominations et les autorités, et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Dieu est mort et il est ressuscité pour nos péchés. Aujourd'hui, si tu crois que Jésus, il est mort et qu'il est ressuscité, eh bien, il y a une promesse pour toi. Moi, je peux me permettre de te le dire ce soir. C'est Acte 16, verset 31. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Quelle beauté. Je voudrais finir avec ça. Vous savez, je suis en première année, j'ai pas de grands messages. Les grands messages, c'est la Bible. Voilà, je vous ai donné ce que j'avais sur mon cœur. Et ça, c'est la plus belle des promesses. Et je vous le dis en vérité, c'est pas avec une fausse humilité que je vous le dis. Je l'attends, cette promesse, mais je l'attends vraiment. Et je voudrais vraiment que ça arrive, je voudrais que ça arrive tout de suite. C'est 1 Thessaloniciens 4,16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, et ensuite nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres avec ces paroles. Alors Seigneur, moi je veux me consoler avec ça, mais si toi Seigneur, t'as pas encore accepté, je t'en supplie, fais la paix avec le Seigneur ce soir. Ces promesses-là, si tu crois, je reviens sur le verset de tout à l'heure, si tu crois que Jésus il est mort et qu'il est ressuscité pour toi, ces promesses-là, elles sont pour toi. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie le Seigneur.